Maintenant, nous recommençons la séance. Alors, mes amis, bonjour, je m'appelle Christian Holstedt, je suis l'évêque de l'Ukraine et de Baltique du Nord, en Europe du Nord. Je suis un Européen du Nord, homme adulte, blanc, et avec moi, j'ai une équipe de soutien excellente, deux collègues estimés, l'évêque Kenetta Bigam-Seong et l'évêque Steiner Ball. Et ensemble, avec l'évêque Cynthia Morkokoy, elle aussi, Steiner Ball, elle s'occupe aussi de la conférence annuelle de Susquehanna. Alors, mes amis, ceci, c'est le 8e jour de la conférence générale. Et après quelques jours à la conférence générale, nous vivons dans une bulle. Et nous oublions presque la vie pour nos familles, pour nos églises et dans le monde, partout autour de nous, continue à pleine vitesse. Mais pourtant, on nous rappelle toujours ici. Et je veux nous rappeler du fait que bien que nous soyons ici à Charlotte et ces jours-ci, il y a littéralement des milliers de personnes qui sont mortes en Europe, en Ukraine, à Gaza et au conflit au Congo-Est et tellement d'autres endroits dans le monde. Que nous soyons calmes et tranquilles et prions en silence pour notre famille, pour notre Église et pour le monde autour de nous. Prions. Lord Jesus Christ, for all... Ô Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qui est sur notre cœur et à notre esprit, nous prions. Et pour tout ce qui se trouve devant nous, nous prions. Donne-nous le courage, la sagesse pour que nous puissions faire face à ce moment. Merci. Amen. Nous avons beaucoup à faire ce matin. Et donc, commençons à travailler ensemble et accomplissons autant que possible. Je vous rappelle que lorsqu'on vous reconnaît à prendre la parole, je voudrais que vous vous identifiez, énoncez de quoi il s'agit et soyez bref. Nous allons maintenant commencer. La première chose que nous devons traiter, c'est le travail sur les propositions du calendrier et numéro 33 qui se trouve sur le numéro 2 de mercredi du 24 avril. Ah, excusez-moi. C'est sur le volume numéro 4. C'est à la page 2066. À la page 2066, numéro 33. Et alors, j'appelle le comité Église et Société numéro 3 pour présenter ce sujet. Je m'appelle Robert Jefferson Bell, je suis afro-américaine, noire, de la conférence des Grandes Plaines des États-Unis. Mes pronoms sont féminins
Et aujourd'hui, mes pieds sont plantés en tant que personne adulte. Je suis la présidente du comité législatif Église et Société numéro 3. Ça a été vraiment un groupe merveilleux de ça. Et Stephen Kiego du Greater New Jersey et aussi les sous-présidentes du Congo et de la Floride et de l'Indiana ont vraiment fourni une très bonne direction. Je suis ici pour vous présenter numéro 33 à la page 2062 et pétition pour l'Afrique, pour aussi et du volume 3. Nous reconnaissons aussi le bon rapport que nous avons entendu hier concernant Africa Université et nous vous remercions d'avoir voté à l'unanimité pour cette pétition. C'est devant vous à cause de l'impact global et financier. Le paragraphe dit que ça soit résolu, que la conférence générale de 2020 soit fait en sorte que Africa Université soit une priorité et accorde 10 millions de dollars pendant le quadriennat et puis aussi 10 millions de dollars qui soient recueillis au cours des 4 années, Et tout ceci est planifié et a été prévu par le Conseil général des ministères et des disciplines. Et donc, je propose que la pétition 20949 soit adoptée. C'est le numéro 33 à la page 2066. La pétition se trouve à la page 1252 du volume 1. Y a-t-il une discussion? Il y a une personne qui voudrait prendre la parole pour une autre motion parlementaire. Mark Holland. Je me trouve à Macréo 6. De clergé, hommes blancs, des Grandes Plaines, conformément à la règle 9,4, je propose de réduire les discours de 3 minutes à 2 minutes chacun. Si j'ai un appui, j'expliquerai. La règle 9,4. Oui. Oui, c'est recevable de modifier les règles. Toutefois, ça exige la suspension des règles. Excusez-moi. Si vous pouvez faire votre motion, je propose que conformément à la règle 9.4, que nous réduisons les discours de 3 minutes à 2 minutes pour le restant de la conférence. C'est un vote à la majorité. Merci. Nous avons entendu la motion pour la durée du restant de la conférence générale de réduire le temps imparti pour les discours de 3 minutes à 2 minutes. Cette motion peut être débattue. Est-ce que je peux expliquer, évêque? Oui, vous pouvez parler au sujet de la motion, mais je vous demande à l'équipe technologie de
éliminer tous les intervenants sur l'appareil. Alors nous avons, d'après ce que j'ai compté, à peu près 90 pétitions à traiter, à peu près avec 18 minutes de discours. Ça fait à peu près 7 heures de débat et nous n'avons uniquement que 24 heures au total de plénière. Je voudrais garder les 3 discours pour l'instant, mais de réduire le temps de chaque discours. Je pense qu'on pourrait convaincre les gens en 2 minutes au lieu de 3 minutes. En général, on le fait le vendredi lorsqu'on est tous paniqués et qu'on n'a pas assez de temps de traiter de tout, mais nous avons des choses très importantes. C'est très important de traiter beaucoup de choses vendredi, alors il nous faut vraiment avoir le temps de traiter tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, ou peut-être des discours un petit peu plus courts vont servir notre besoin. Merci beaucoup. Alors, Amanda Burnett Kim est reconnue au micro 1 pour un discours contre. Bonjour, Kim. Pronom féminin, jeune adulte, laïque de la Nouvelle-Angleterre, multiethnique, et je parle contre ceci parce que c'est trop tôt dans la semaine pour commencer à limiter les voix. En particulier, depuis 24 heures, ces discours et les questions dont nous parlons à l'Assemblée ont impliqué nos frères et sœurs de différents groupes ethniques. Donc, pour l'instant, je ne veux pas limiter la voix d'un groupe de personnes et des groupes de personnes qui ne sont pas représentés largement lorsque nous devons les entendre. Et donc, je ne pense pas que ça soit approprié. Je comprends le besoin que nous devons rester à temps et je comprends que nous n'avons pas besoin d'utiliser toutes les 3 minutes qui nous sont accordées. Mais nous comprenons cela. Mais dans le contexte, ce que nous discutons et lorsque ça a été appelé, il nous faut toujours prêter attention de l'impact et le message que ça implique. Par exemple, les pétitions sur Africa Université. Donc, alors, il s'agit de l'optique. Il nous faut nous souvenir pour savoir comment nous pouvons faire ceci sans avoir l'intention de vouloir taire des voix. Donc, nous ne devrions pas interrompre le travail que nous devons faire. Merci. Merci. Maintenant, nous passons notre temps à discuter si nous voulons limiter les débats et je demande s'il n'y a pas d'objection pour que nous puissions y voter immédiatement. Y a-t-il d'objection? Alors, nous allons mettre cette motion au vote immédiatement. Prenez votre appareil de vote. Vous pouvez appuyer sur 1 pour être en faveur de la motion de limiter le temps imparti de 3 minutes à 2 minutes. Vous votez non. Appuyez sur 2. There's a flag here.
Il y a un drapeau ici au milieu. Et je pense que maintenant la situation est résolue. Merci. Et donc maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats à l'écran. Ah, il y a encore quelques drapeaux de brandy. Si peut-être on peut résoudre cette situation et revoir les votes. Alors, nous avons les résultats à l'écran. Nous avons 560 votes affirmatifs et 144 négatifs. Donc, la motion est adoptée et nous avons réduit la durée de chaque discours de 3 minutes à 2 minutes pour la durée restante de la conférence. Alors maintenant, nous revenons à la pétition au numéro du calendrier 33 et la motion a été présentée et c'est devant nous. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler à ce sujet? Effaçons tous les intervenants de la queue. Maintenant, vous pouvez vous réinscrire si vous voulez vous parler. Amanda Bennett-King, pour parler contre? Non? Alors, je ne vois personne d'autre qui voudrait prendre la parole concernant le numéro du calendrier 33. Alors, Ken Hove, au micro 6, s'il vous plaît. Merci, évêque. Ken Howe, laïque de Baltimore, Washington. Et je fais partie du conseil d'administration de GCFA. Cette résolution demande à la conférence générale de remettre 10 millions de dollars à Africa University. Les allocations du budget peut allouer 28% à l'éducation. Et c'est en fait la catégorie la plus grande de toutes, y compris le discipulat et la justice sociale. Le financement de l'agence au sein du service mondial, tel que le Conseil général du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère, est à hauteur de 53%. Le budget proposé pour Africa University est de 4,9 millions de dollars pour le quadriennat, ce qui reflète une diminution de 52% qui reflète la même réduction budgétaire de toutes les autres agences. Si on voulait accomplir ce que la résolution indique, alors il nous faudra alors augmenter le budget de 5,1 millions de dollars. Si la conférence générale ne veut pas augmenter le financement pour accepter le rapport numéro 4 tel proposé, et c'est ce que je recommande. Pour comprendre la réalité financière de ce fonds, en 2004, nous avons approuvé le rapport numéro 4 de GCFA. Et donc, en 2004, la conférence générale a approuvé le rapport numéro 4 qui a dit que GBHEM a indiqué qu'un fonds de dotation de 40 millions de dollars devrait être suffisant pour les revenus, une base de revenus pour soutenir Africa University au lieu des fonds répartis de l'Église générale. Africa Université, dans ce fonds, d'ici de 2022, a un fonds de dotation de plus de 100 millions de dollars qui devrait être considéré lorsque nous considérons de doubler le montant que nous voulons adopter. Donc, je suis contre la motion de rajouter. Alors, voilà, nous avons... J'espère que nous avions atteint les 2 minutes, mais si nous avions le temps chronométré à l'écran, ça serait utile. Jerry Kula, au micro 1. Merci, évêque. Jerry Kula, du Libéria.
Je voulais que la conférence générale sache que maintenant, certains de nos écoles contribuent à soutenir nos frères et sœurs activement à Africa Université. Et maintenant, nous sommes très inquiets parce que nous avons reçu des informations concernant les ressources que peut-être ils doivent quitter le campus tout de suite après que les classes se terminent et puis ils doivent rester. Et s'ils veulent rester là-bas, ils doivent payer pour demeurer sur le campus. Alors, ça nous inquiète. Et donc, ça fera en sorte qu'il y aura des contraintes sur Africa Université pour fournir des services pour tous nos étudiants afin d'investir pour le futur de l'Afrique. Donc, je parle en soutien de la motion et je crois fermement que nos agences ont beaucoup de fonds de réserve qui peut-être ils doivent puiser pour soutenir Africa Université et aussi pour dans l'avenir rechercher un fonds de dotation qui va vraiment soutenir économiquement Africa Université. Donc, je soutiens cette pétition puisque les fonds qui ont été proposés par le comité pour que nos étudiants à Africa Université, en particulier qui viennent d'autres pays et qui ne seront pas frustrés dans leurs efforts d'apprendre pour que demain, l'Afrique pourra s'investir dans son avenir. C'est un très grand besoin pour la durabilité de l'Église en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Alka Layal au micro 2 pour un discours contre. Merci, évêque. Alka Layal, clergé, Illinois du Nord, adulte, asiatique, indien. Évêque, je parle contre cette pétition parce que hier, nous avons entendu tellement de nos frères et sœurs des conférences centrales qui nous ont rappelé qu'ils peuvent soutenir davantage d'évêques, ils ont la capacité financière, alors on devrait les écouter. Et puis, à leur désir pour contribuer au bien de l'ensemble de notre dénomination. Par conséquent, je vous invite à ne pas soutenir cet amendement et de laisser les conférences centrales et l'Africa Université à devenir autosuffisants. Merci beaucoup, évêque. Merci. Anne Kiyomi Katubo pour un discours en faveur. Anne Kiome Kitubo, Great Cause Clergy. Je parle pour l'adoption de cette pétition, voyant que l'éducation est la clé au développement. On investit au développement ce que nous investissons en Africa University. Il ne sert pas seulement Zimbabwe, mais toute l'Afrique. Et beaucoup d'étudiants, si on ne cesse de soutenir cela, c'est la fin de leur éducation. Si nous soutenons leur éducation, nous soutenons le développement du continent entier. Nous soutenons les changements donc les chaînes de la pauvreté. Je veux considérer que s'il y a un lieu où nous devons investir en tant qu'Église, en Afrique, ça doit être en éducation. Et l'Université africaine a fait preuve d'être une des institutions qui dirige les gens à des meilleures vies et qui aide le continent entier.
Merci. Merci. Maintenant, j'appelle Alvin McKinney pour une motion pour fermer le débat. Merci, évêque. Alvin McKinney, Afrique du Sud, laïque, noir africain. Je propose de fermer le débat pour pouvoir voter. Merci. La motion pour clôturer le débat n'est pas... Donc, est-ce qu'il y a un appui? Oui, il y a un appui. La motion pour terminer le débat est devant nous. Il n'est pas à débattre. Et maintenant, j'aimerais demander s'il y a d'objections d'employer les trucs verts pour voter. Oui, il y a objection. Alors, on ne va pas faire ça. Donc maintenant, je vous informe que nous avons 8 personnes qui veulent parler en faveur de clôturer le débat et il y a une personne qui veut parler contre clôturer le débat. Alors, nous allons amener la motion à voter maintenant. Vous pouvez prendre les appareils de vote et vous pouvez appuyer 1 pour clôturer le débat et 2 pour ne pas clôturer le débat. Vous pouvez voter maintenant. Nous avons quelques drapeaux ici devant et dans la section devant moi qui ont des problèmes avec leurs appareils. Il y en a d'autres qui ont des problèmes dans la section A. Alors, on a terminé. On clôture le vote et maintenant le résultat. 667 en faveur de clôturer le débat, 61 contre. Nous avons fermé, clôturé le débat. Et maintenant, nous allons voter sur numéro 33 du calendrier sur l'Université d'Afrique. Évêque. Le président du comité peut parler maintenant. Quand nous avons approuvé cette pétition, nous avons compris que cela allait au GCFA et ils peuvent faire des modifications du montant. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les pétitions qui ont des implications financières qui sont envoyées à GCFA? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Nous avons pensé que GCFA pourrait avoir le dernier mot sur le montant. Pour répondre à la question, ceci est non disciplinaire, une pétition non disciplinaire, alors cela ne sera pas envoyé à GCFA. Oh. Merci. Alors,
Nous sommes prêts à voter. Si vous voulez voter, prenez les appareils de vote. Appuyez sur 1 en faveur de point 33 comme présenté ou 2 pour vous opposer. Votez maintenant. Bon, il y a des drapeaux ici dans la section B au fond. Drapeaux. Et aussi dans la section C. Nous allons fermer les votes. Maintenant, les résultats à l'écran. Vous avez 356 votes en faveur et 387 contre. Alors, le numéro du calendrier 33 n'a pas passé, n'a pas réussi. Alors, avant que Jefferson Bell quitte les stages, nous voulons reconnaître son anniversaire aujourd'hui. Merci. Et maintenant, nous allons au numéro 20 du calendrier et je demande le président du comité permanent des affaires des conférences centrales, en matière des conférences centrales. Bonjour les méthodistes, famille méthodiste. Le comité permanent en matière des conférences centrales est là de nouveau. Je suis Harald Ruckert, évêque qui préside sur la conférence centrale d'Allemagne, qui a 3 conférences annuelles. Et je suis aussi vice-président du comité permanent en matière des conférences centrales. J'ai pensé que ça serait mon dernier jour de rester devant vous avec 3 pétitions restantes, mais il semble que vous voulez que nous restions toujours ici pour vous offrir Now we move notre portion du rapport. Nous allons au numéro 20. Vous allez trouver au DCA à la page 1993, 1993, à la page 1993. C'est le dernier de nos 3 pétitions qui ont à faire avec l'Afrique et c'est en ligne avec ce que nous avons déjà décidé ici avec le numéro 19 et 18 du calendrier. Le sens de cette pétition est d'abord pour aligner la liste dans la discipline avec ce que nous avons décidé hier, le groupement et un travail supplémentaire dans les conférences centrales d'Afrique et aussi pour clarifier les noms corrects des pays. Parce que certains pays, comme le livre de discipline a été imprimé la dernière fois, ont changé leur nom officiel et maintenant nous mettons leur nom officiel dans cette pétition. Alors, cette pétition, c'est pour corriger les noms des pays. Et puis, à la page 1993, il y a une faute d'écriture. Au lieu de H à la fin, il faut que ça soit G. Donc, on a mal écrit.
Alors, la pétition est devant vous. Donc, il faut approuver. Merci beaucoup, évêque Ruckert. Donc, la question est que, avec l'adoption de numéro de calendrier 20, et vous pouvez parler maintenant si vous voulez. Je reconnais Daniel Colbert au micro 6 pour un amendement. Merci, évêque. Merci, évêque. Daniel Colbert, Baltimore, Washington, conférence annuelle laïque. J'étais jeune quand j'étais élu. Mais c'était il y a 5 ans et 2 enfants. Alors, l'amendement que je vous offre était dans sous-section A, à la page 1993, où c'est marqué Conférence centrale de l'Afrique centrale. Donc, il faut supprimer centrale et pour mettre mi-Afrique. Conférence centrale mi-africain. Donc, au milieu de l'Afrique, en Afrique centrale. Donc, c'est un terme en anglais. Si vous pouvez amener cela au secrétaire par écrit, s'il y a un appui à cette motion, c'est appuyé. Alors, vous pouvez parler. Ceci amène le langage en accord avec ce que nous avons fait hier. Merci beaucoup. L'amendement est devant vous. Si nous pouvons, vous pouvez vous enregistrer pour parler sur l'amendement si vous voulez. Il n'y a personne qui veut parler. Alors, maintenant, votons. Oh, excusez. Je reconnais Rukong Chikom de Nord-Ouest Katanga au micro 2 pour parler contre. Évêque, merci beaucoup. Rukong Chikom George. Hier, j'ai voulu parler de cet amendement, mais j'étais trop tard. Mon frère, vous ne comprenez pas ce que vous mettez, que ça ne se traduit pas en français. Vous mettez contre Congo, mi-Congo. Donc, il n'y a pas de signification en français. Mais hier, nous avons voté, j'ai voulu parler, mais je ne pouvais pas parler. Je suis contre cet amendement, ça ne se traduit pas. Aidez-nous. Ce terme ne se traduit pas. Merci. Alors, le président reconnaît Sylvestre Mutoma au micro 4 du Congo de l'Est. Et c'est pour parler contre. Merci, évêque, pour la parole. We'll need our headsets. Celui qui a parlé avant parlait du milieu de l'Afrique. Nous estimons que même si on a répété 2 fois centrale, il y a centrale de la conférence, il y a centrale du lieu. Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà adopté la régionalisation, pourquoi ne pas parler directement de la conférence régionale, enfin centrale régionale du Congo, de l'Afrique? Merci. Thank you. I turn to Merci beaucoup. Je tourne à Valentine Kambaya au micro 5 pour parler contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler en faveur de la motion? Il n'y a personne qui veut parler en faveur. Valentine Kimbaya.
Bishop, je suis révérend de Chimaï Valentine, conférence annuelle du Burundi. Je suis contre à dire qu'on va faire la conférence mi-centrale. Normalement, l'Afrique se positionne en 4 parties. Il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale. Je pense que les premières écritures étaient correctes. Il fallait dire la conférence centrale de l'Afrique centrale, conférence centrale de l'Afrique de l'Est, conférence centrale de l'Afrique occidentale, conférence centrale de l'Afrique orientale. Merci. Thank you very much. The chair recognizes Anne Kiome Gatubu. Maintenant, Anne Kiome Ntubu pour un discours en faveur. Thank you, Bishop. Merci, évêque. Je suis Kiome Kitobo. Je veux parler pour la pétition. Hier, nous avons discuté le changement de nom et ça a réussi. Alors, cette pétition venant aujourd'hui serait un changement éditorial plutôt que le sujet qu'on vote. Alors, la raison de vouloir faire ce changement, ce n'est pas seulement à cause du mot central qui apparaît 2 fois, mais c'est aussi que le mot central a une connotation qui est plus importante plutôt que mi qui parle de la région géographique de là où se trouve cette conférence. Quand nous employons le mot central, il y a une signification que c'est plus important. C'est le plus important, c'est le plus central de toutes les conférences centrales en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, il y a 3 contre et 1 en faveur. Excusez. On m'a corrigé. Nous avons eu deux qui ont parlé contre et 1 pour. Et il n'y a pas une autre personne qui veut parler en faveur de la motion. Alors, nous allons maintenant voter. La motion est pour amender section 1 pour enlever le mot central et mettre le mot Mid-Africa. Donc, dans le pool, il y a 6 qui veulent parler contre. Vous pouvez voter maintenant. Prenez votre appareil et le vote est sur l'amendement au point numéro 20. Vous pouvez voter maintenant. We do have a few flags in. Je vois des drapeaux dans la section B et C, des drapeaux. Nous allons clôturer le vote pour mettre le résultat à l'écran. 381 ont voté en faveur de l'amendement, 357 ont voté contre l'amendement. La motion a réussi.
Et maintenant, nous retournons à la motion principale comme amendée sur le numéro de calendrier 20 comme amendé. Alors, enlevez votre demande de parler. Enlevez vos demandes de parler. Et maintenant, j'ouvre pour le débat. Maintenant, je reconnais El Hollanda Boyce pour parler contre au micro 1. El Hollanda Boyce, laïque délégué Libéria. Évêque, dans le rapport administratif ce matin, le comité sur référence nous a informé que le vote que nous avons pris hier pour pétition point numéro 18 était contre la discipline quand il s'agissait des frontières et le nombre des conférences annuelles. Mais excusez, nous ne débattons numéro 18, nous débattons numéro 20. Oui. Alors, je veux parler contre 20 parce que je crois qu'il est aussi contre la discipline, paragraphe 14, de nommer les frontières des conférences annuelles et juridictions et centrales. On ne peut pas nommer les limites des conférences centrales. On reconnaît Amy Leopold pour discuter en faveur au micro 4. Merci, évêque. Amy Leopold, clergé, Grand Plains américain. Membre du comité permanent en matière des conférences centrales. Et j'ai écrit ces pétitions. Je parle en faveur et je vous encourage d'adopter cette pétition simple qui ne fait que changer les noms des pays et de mettre les pays dans des conférences centrales nécessaires. Nous regrettons l'erreur sur numéro de calendrier 18 et nous avons un plan pour réparer cela plus tard pour que cela soit en ligne avec paragraphe 40 du livre de discipline. Je vous encourage à voter en faveur de cette pétition. Merci. Nous reconnaissons Randy Fry au micro 2 pour point d'information ou question. Quelle est votre question? Merci, évêque Randy Fry, clergé, Holston Conference, adulte, homme. Pour être juste, dans le paragraphe E, il est Estonie est marqué, mais ce sont des affiliés, alors il faut les enlever, n'est-ce pas? Ce sont des affiliés. Alors, je mets cette question au comité en matière des conférences centrales. Les pays que vous trouvez ici, ils ont communiqué avec tous les évêques des conférences centrales et surtout quand il s'agit de Estonie, il y a aussi d'autres pays qui sont sur la liste qui ont quitté l'Église méthodiste unie, mais il est toujours si nouveau et il y a toujours la possibilité qu'une Église méthodiste continuera dans un de ces pays. Alors, la décision de ces évêques était de laisser les pays sur la liste maintenant parce qu'il faut toujours clarifier
Et ils nous ont demandé de laisser ces pays parce qu'il y a toujours la possibilité pour l'œuvre méthodiste de continuer. Merci. Merci pour la réponse à la question. Alors maintenant, j'appelle Charles Boyau au micro 5 pour un amendement. Évêque, puis j'emploie le micro 6. Oui. Merci, évêque. J'ai une question pour déterminer si mon amendement est en ordre. Mais fais l'amendement d'abord et puis nous allons répondre à la question après. Merci. Je suis Charles Boyou, clergé, Michigan, noir, adulte. Je propose que partout où il y a référence faite pour la conférence centrale de l'Afrique centrale, qu'on soit un changement éditorial pour l'appeler conférence centrale mi-africaine. Je veux parler de ça, s'il y a un appui. Merci beaucoup. En tant que président, je prends la décision que ceci sera une question éditoriale, comme nous avons déjà accepté l'amendement pour renommer la conférence centrale africaine à devenir conférence centrale mi-africaine. Alors, cette proposition d'amender n'est pas nécessaire. Je vais reconnaître Ronaldo Abdon au micro 4 pour parler en faveur. Good morning, Bishop. I am Ray Abdon. Ray Abdon des Philippines, conférence de cavité. Je suis un homme adulte. Je suis en faveur pour l'alignement des conférences centrales parce que dans le contexte des Philippines, nous avons des missions et au Moyen-Orient et donc en particulier à Dubaï et dans des autres pays. Et donc, le problème, c'est que la supervision de ces évêques aux Philippines et dans les conférences centrales tous ces pays et toutes ces missions supplémentaires devraient être compris. C'est la raison pour laquelle je suis en faveur d'indiquer les pays. Et maintenant, nous avons eu 2 discours en faveur et un discours contre. Il n'y a personne qui veut intervenir contre.
Donc maintenant, Johnson Russian a une motion pour clore les débats. Micro 5, s'il vous plaît. Merci. Dalton Russian de la Géorgie du Nord, adulte, homme blanc. Je propose de clore les débats. Y a-t-il un appui? Il y a un appui. Et donc, ce n'est pas une motion sujet à débat. Donc, prenez vos appareils de vote. Il y a un discours en faveur de la motion et aussi un amendement sur le groupe d'intervenants qui reste. Donc maintenant, nous allons voter. 1 pour clore les débats et 2 pour non. Votez maintenant. Il y a un drapeau, section C, également section B. Merci. Et maintenant, le vote est fermé. Voyons les résultats à l'écran. 695 votes en faveur de clore les débats et 28 contre. Donc, la motion a été adoptée. Et donc, la rubrique du calendrier a été approuvée? Ah non, 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 ce n'est pas ça. C'est la... Donc, c'était une motion pour clore les débats et le débat est clos. Maintenant, nous retournons au numéro 20 tel qu'il a été amendé. Le président du comité permanent en matière des conférences centrales, maintenant, va nous donner ses derniers mots. Alors, mes amis, ce que vous trouvez devant vous, ça reflète notre réalité. La réalité, c'est que l'Église méthodiste unie fait beaucoup de ministères fidèles dans tous les pays qui sont indiqués ici. Donc, ça, c'est vraiment la liste et notre grande joie. Je propose que vous l'adoptiez. Donc maintenant, prenez votre appareil de vote. Nous allons voter sur le numéro du calendrier numéro 20. Si vous êtes en faveur, appuyez sur 1, sinon 2 pour non. Votez maintenant. Et maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Il y a 656 votes en faveur, 70 ont voté contre et donc la motion est adoptée. Le numéro 20 du calendrier est adopté tel qu'amendé. Et maintenant, nous avons le numéro du calendrier 236. Et maintenant, je demande à leur président de venir. Alors, moi, je vous revois cet après-midi.
Merci, conférence générale. C'est un très grand plaisir d'être avec vous et je pense que nous avons passé beaucoup de temps à l'église, mais vraiment, ça, c'est très grand. Alors, je suis Lonnie Chafin de la conférence de l'Illinois, homme blanc, mature, et maintenant, je propose, je suis très humble de vous présenter ceci de la part du comité législatif. Ça a été vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. La première pétition de vous présenter, c'est le numéro 236 du calendrier. Pétition 21045, 21045 à la page... J'ai pas entendu la page. Donc, c'est à la page 2099, numéro 236. Nous avions déjà approuvé des changements constitutionnels très importants et 5 autres de ces pétitions. Toutes ces 8 pétitions sont nécessaires afin de procéder à notre nouvelle structure. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est un aspect nécessaire de cette approche de régionalisation. Ça a été soutenu très fortement, 59 en faveur et uniquement 8 contre. Ça devrait être sur le bloc de résolution, mais puisque ça a des implications financières, ça se trouve devant vous. Jusqu'à présent, nous avons convenu de changements à la Constitution pour l'avenir de notre Église et ceci crée un comité pour proposer, pour savoir comment la région des États-Unis va s'organiser. Le comité va alors répondre en termes de structure, les évêques nécessaires, les réunions, les évêques et comment cela va fonctionner. Il y aura un comité intérimaire qui va cesser d'exister avec la première réunion de cette nouvelle structure. Merci beaucoup. Alors, le comité propose l'adoption du numéro 236 du calendrier. Donc, maintenant, vous pouvez vous inscrire si vous voulez intervenir en faveur ou contre ou quoi que ce soit. Alors, je ne vois personne qui s'est inscrit pour prendre la parole. Prenez votre appareil de vote. Maintenant, vous pouvez appuyer sur 1 pour oui et 2 pour non. Votez maintenant. Nous n'avons aucun drapeau. Je ne vois aucun drapeau. Le vote est terminé. Voyons les résultats. 639 en faveur et 85 contre. Donc, le numéro 236 du calendrier a été adopté. Et donc, alors, allons au numéro 443. Alors, on peut le refaire. Alors, encore une fois, nous allons faire calendrier numéro 443 et maintenant numéro 443. Le comité a remplacé cette pétition qui a été imprimée dans le DCA complètement. Et donc, ça a demandé la traduction en russe pour la conférence générale et nous avons pensé que ce n'est pas aussi urgent. Et donc, nous avons remplacé tout ce texte avec le texte qui a été imprimé au numéro 443
qui est à la page 2177. Ce n'est pas une exigence, mais ça demande à la conférence générale d'évaluer l'addition, le rajout d'une autre langue qui serait beaucoup plus utile au fur et à mesure que nous essayons d'élargir notre table pour rajouter plus de voix à la conférence générale. C'est une simple requête que la conférence générale évalue ceci et nous espérons que ceci serait adopté pour que nous puissions avoir des autres groupes linguistiques très dynamiques dans notre Église. Donc, je propose l'adoption du numéro 443 du calendrier. Donc, maintenant, numéro 443, la question se trouve sur l'adoption du numéro 443. Si vous voulez en discuter, vous pouvez vous inscrire pour intervenir. Donc, je ne vois personne qui s'est inscrit. Donc, prenez votre appareil de vote. Si vous voulez voter en faveur du numéro 443 du calendrier, appuyez 1 pour oui et 2 pour non. Votez maintenant. Il y a un drapeau, section B. Le vote est terminé. Voyons les résultats. 676 affirmatifs, 57 non. Donc, le vote à l'affirmative prévoit. Donc, le numéro du calendrier 443 a été adopté. Je n'ai plus rien. Merci, évêque. Maintenant, Lizzie Benham-Freeman pour le comité législatif sur le ministère ordonné. Merci, évêque. Je m'appelle Lindsay Benham-Freeman, clergé, conférence annuelle de la Virginie aux États-Unis, adulte, femme, multiraciale, noire, afro-américaine, blanc, anglo. Et j'ai l'honneur d'être la présidente du comité législatif sur le ministère ordonné. Je rends grâce à Dieu pour chaque membre de ce comité, pour leur grâce, leur joie et leur sagesse. Et je veux aussi remercier le vice-président, révérend Calambo, et aussi secrétaire Kincaid, la diaconesse Boyken et révérende Kimberly Ingram et celle qui vient d'avoir son anniversaire, Carly Pigeon. Ce qui est devant nous maintenant peut se trouver à la page 2180, numéro 467. Et sur le volume 2, section 2 du ADCA. Pétition 20661. Le comité a voté d'adopter cette pétition 20661. Nous apprécions le bon travail que le comité d'études sur le ministère ordonné a fait. Et ceci explore la richesse et la profondeur de notre tradition wesleyenne, en particulier lorsque c'est pertinent en termes de notre confiance et de l'ordination.
le travail de cette étude. Alors, c'est pour présenter davantage de recommandations pour la conférence générale prochaine. Évêque, je vous présente la pétition 20661 pour qu'elle soit adoptée. Merci. Donc, numéro 467 du calendrier a été proposé pour adoption et donc nous allons voter sur l'adoption du numéro 467 du calendrier. Avez-vous des questions? Donc maintenant, personne n'est inscrit. Vous pouvez prendre votre appareil de vote. Et si vous voulez voter en faveur de la motion d'adopter le numéro 467 du calendrier, appuyez sur 1 pour oui et 2 pour non. The vote is now. Le vote est maintenant terminé et nous allons voir les résultats à l'écran. Il y a 669 votes en faveur, 54 votes contre. Merci. Ce n'était pas prévu. Donc, vous avez voté d'adopter la rubrique 467. Merci beaucoup. Et remercions les présidents des comités législatifs qui ont fait leur présentation. Merci. Alors maintenant, je me tourne envers le secrétaire de la conférence générale, Gary Graves, pour des annonces. J'espère que vous avez entendu le chant pour le comité d'études prochain. Alors, pour le déjeuner, on veut vous rappeler de certaines choses. Quelques annonces pour les personnes qui assistent au déjeuner écuménique, c'est Richardson A et B. On vous demande d'apporter vos appareils d'interprétation. Pour les personnes qui font partie du comité d'études pour l'épiscopat, c'est 220 A et B. Et si vous devez faire quelque chose durant le déjeuner et vous ne savez pas quoi faire, il y a une salle d'exposition dans le hall B et vous pouvez y trouver beaucoup de choses intéressantes. Si vous n'avez pas visité le hall d'exposition, c'est très intéressant. La salle de prière, alors, à E222, il y aura la Sainte Seine et aujourd'hui, c'est l'évêque David Bard qui va mener cette Sainte Seine. Merci beaucoup. Merci de votre bonté. Vous avez bien travaillé. Et je veux aussi remercier aussi mes deux évêques qui m'ont soutenu, l'évêque Kenetta Bighamsai et l'évêque Steiner Ball, pour leur soutien et aussi notre parlementaire. Mes amis, alors, il est maintenant 11h57 et vous avez alors reçu le don de 3 minutes supplémentaires pour votre pause du déjeuner. Alors, employez-les bien. Et maintenant, nous sommes à la pause du déjeuner et on revient à la plénière à 13h.